Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir de la chance? La joueuse la plus chanceuse, Amélie Geoffroy. C'est une personne qui est capable d'être au bon endroit au bon moment. Et Geoffroy est l'épitome de cela. Tu vas te dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est vu négativement? Tu sais, c'est juste qu'elle n'a pas tant de talent, mais qu'elle était dans le bon endroit au bon moment. C'est pas vrai. Elle a du talent. Elle a su, je vais en parler plus tard dans la vidéo. Mais récapitulatif, elle a eu 4 coupes charades gagnées en très peu de temps. Même si, bon, ça fait depuis à peu près 2011 qu'elle joue. Elle a même eu sa première coupe en tant que joueuse, pas officiellement, elle n'était pas encore dans la lignée, puis elle a remplacé une joueuse, je pense, en 2011 dans l'arrière-range. Euh, également, elle a pu se réinventer. Par la suite, quelques années plus tard, elle a regagné une coupe charade avec les Oranges en 2016. Elle a gagné une coupe charade avec les Verts l'année juste d'après, en 2017. Et en 2022, elle a gagné une coupe charade avec les Bleus. Donc, ouais. Parmi les 3 femmes qui ont gagné le plus de coupes charade, elle est dans le top 3. Avec Sophie Caron à 8 coupes. Tu as Salomé Corbeau avec 4 coupes. Et Geoffroy se partage son nez à nez au niveau des coupes charades. Mais vu que Geoffroy, celle qui a gagné la Coupe Charade le plus récemment, contrairement à Corbeau, c'est elle qui est en avant sur Corbeau, comme j'ai mis dans la liste que je vais vous montrer ci-dessous. Donc, Geoffroy, c'est une personne qui a toujours du talent. On peut compter sur elle pour offrir des personnages enjolivés, des personnages remplis d'émotions, d'énergie, d'hiver. Et ça, c'est quelque chose qui les gens peuvent compter. Tu sais, comme je te dis, là, oui, elle est à bonne place au bon moment, mais on s'attend à avoir chez elle diverses facettes. Par exemple, au niveau des émotions, j'ai même montré dans la scène d'impro 2017, j'ai montré qu'elle était dans le mode des étoiles. Elle s'est risquée là-dedans, elle a voulu le faire, elle voulait représenter l'équipe d'Outaouais. Elle a pu livrer des performances superbes. Son équipe a pu se rendre en demi-finale, si je ne m'abuse, et elle a livré beaucoup d'énergie dans le jeu. Maintenant, je trouve que Geoffroy, c'est une joueuse qui est capable de faire des belles histoires très longues. Je pense qu'elle est plus à l'aise dans le format plus long. Si elle a des choses à dire, des choses à raconter, peut-être que des fois des impros trop courtes, c'est plus difficile pour elle. Notamment sa catégorie des émotions qu'elle nous avait mise. Elle avait manqué de temps pour faire une finalité. Et je me suis dit que ouais, peut-être que c'est pour ça. Elle a une très belle voix, ce qui fait de Amélie Geoffroy un épitome important dans son équipe, c'est qu'elle a une belle voix, tu peux compter sur elle pour les chanter. Tu peux compter sur elle pour faire un peu la fofolle ou la femme sévère. Elle est capable de faire plein de personnages. Elle est capable de sortir de sa zone de confort. Mais c'est une joueuse qui raconte. Elle raconte des histoires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre longuement pour pouvoir comprendre son jeu. C'est pas une personne qu'on comprend tout de suite ce qu'elle veut faire. Hein? Il faut pouvoir vraiment la connaître assez bien pour pouvoir embarquer dans son jeu. Je sais que les gens peuvent penser que je dis n'importe quoi, mais pour vrai, c'est une joueuse qui a son jeu à elle, ça marche. Puis quand elle est dans la bonne équipe, ça semble bien, puis tout le monde comprend tout à ce moment-là. Mais voilà. Peut-être que voilà, j'ai parlé du solo dans certains autres joueuses. Le truc, c'est que chez elle, si elle faisait des matchs en duel, en solo 1 contre 1, je sais pas ça ressemblerait à quoi, personnellement. Est-ce qu'elle va être capable de livrer des performances solo, que ce soit à la manière de, ou que ce soit en mixte avec l'autre joueur, mais vous comprenez ce que je veux dire par elle-même, qu'il n'y a pas de focus et tout. Je pense qu'elle est capable. Je pense honnêtement qu'elle est capable
d'aller loin. La question, c'est comment tout ça va s'assembler. Donc, revenons statistiquement rapidement dans le thème. C'est écrit ici que Amélie Geoffroy est la première femme à remporter une coupe consécutive avec différentes couleurs au lieu de maintenir la même équipe de couleurs. Christian Vanas et Diane Malenfant l'avaient fait avant. Mais elle a, comme j'ai dit, remporté une coupe Charrette en 2016 et l'année d'après, en 2017, avec les Verts. Donc, elle est passée de orange et vert et pas longtemps après avec les bleus. Il n'y a encore aucun joueur dans l'histoire qui a gagné une coupe Charles avec chacune des couleurs, surtout qu'en plus des violets qui viennent de se rajouter, ça rajoute encore plus une grosse difficulté. Mais je serais pas surpris, honnêtement, qu'un jour, Samuel Geoffroy dans l'équipe des violets, qui puisse faire partie de la première équipe qui a gagné une coupe Charade avec eux, parce que tu connais Geoffroy si tu l'as dans ton équipe. C'est souvent un bon signe que tes chances que tu es dans l'équipe qui gagne une coupe Charade sont plus grandes. Donc 4 coupes Charade en beaucoup moins de temps. Je vous rappelle qu'il y a plein de joueurs et joueuses qui ont joué beaucoup plus longtemps et n'ont pas pu gagner autant de coupes Charade. Donc bravo pour ça. Voilà. On peut vraiment voir les différentes couleurs. C'est appareil qui a essayé de gagner avec 3 couleurs différentes. Caron, c'est la seule, je pense, joueuse qui a gagné avec 4 couleurs. Mais Geoffroy n'est pas loin avec 3 couleurs ici. Donc voilà. Corbeau aussi, mais comme je dis, Geoffroy, c'est elle qui a gagné plus récemment à la Coupe Charade, contrairement à Corbeau, donc c'est elle qui monte dans le classement. Voilà. Et comme j'ai dit avec Mathieu Lepage, lui, parce qu'il a gagné 4 coupes Charade avec les verts, lui, gardé dans le même tandem, une avec les oranges il y a longtemps. C'est plus impressionnant, à mon sens, de gagner une coupe Charade avec différentes couleurs que de maintenir la même couleur, parce que des fois, le coach t'aime bien, puis garde la même équipe, puis c'est une équipe qui marche, tu sais, on l'a vu, les verts, c'est une équipe qui fonctionne bien au niveau des statistiques, donc bon, on peut se dire que Mathieu Lepage était plus le chouchou des verts. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir les différents coachings de chaque coach que ça a pu. Geoffroy a pu se marier avec ce coaching-là facilement, qui lui a permis justement de gagner ces coupes Charade-là. Donc voilà, cette année, Geoffroy elle est dans l'équipe des jaunes. J'en ai pas mentionné, mais équipe favori. Équipe des favoris, honnêtement, que j'ai prédit de ma saison 2025 qui vont gagner la Coupe Charade de cette année. Et il est dedans. Donc, eh oui, on s'enligne vraiment vers peut-être une potentielle 5e coupe pour Geoffroy. Et dans son équipe, il y a Courchaine, qui a déjà gagné 3 coupes Charade lui aussi de son côté, une avec les bleus puis 2 avec les jaunes. Si je ne m'abuse. Non. 2 avec les bleus, une avec les jaunes, c'est ça. Donc sa dernière coupe remontant à 2022, justement, elle était avec Geoffroy. Voilà. Intéressant de souligner qu'elle était dans les bleus ensemble en 2022, Geoffroy et Courchaine, puis ils sont encore ensemble. Ça fait de la magie, comme on l'a vu. Donc voilà. 4 coupes Charade pour dans une équipe. 3 coupes pour Courchaine. Matt Tricuar a une coupe Charade avec les jaunes, justement, une équipe qui est confortable dedans. Et Sophie Thibault qui s'est très bien se marier à l'équipe. Et Delphine Bienvenu qui a deux coupes à son côté. Donc voilà, les jaunes pour moi c'est une équipe pour l'instant, je pense qu'ils n'ont aucune défaite. C'est la seule équipe sans aucune défaite. Est-ce que ça va continuer? Très fort probablement. Est-ce qu'ils vont faire les séries? Je suis sûr de ça. Est-ce qu'ils vont être en finale? On va en parler dans ma vidéo récapitulative de la partie 2. Je pourrais analyser plus en profondeur le jeu. Mais pour l'instant, très bonne nouvelle pour Geoffroy. On va voir ce que ça va donner. Hein? Jaune, je vous rappelle que c'est une couleur que Geoffroy n'a pas réussi encore à gagner une coupe Charade avec. Donc, est-ce qu'elle va vraiment avancer à cet effet-là? On va voir. Donc, restez à l'affût. Hein? Je vais vous donner la bande-annonce. C'est ce qui fait le tour de Geoffroy. Une joueuse très chanceuse, comme je vous l'ai dit. Pas plus à rajouter que ça. Une joueuse qui vraiment a beaucoup à donner. Encore. Puis je suis sûr que si elle joue encore pendant une dizaine d'années, qu'elle risque de battre tous les records au niveau des couleurs des équipes et des coupes Charade. Je ne serais pas surpris qu'elle chauffe les fesses de Caron avec ces 8 coupes-là. Donc, les joueurs et joueuses autour d'elle n'ont qu'à bien se tenir parce qu'elle porte justement le Lucky Charm. Elle porte l'espèce de trèfle à 4 feuilles de Geoffroy derrière elle. Et les gens ne peuvent que souhaiter être avec elle dans son équipe. Donc voilà.